Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous allons parler de livres, un livre sur les réseaux sociaux. Je vais faire volontairement dès le début l'erreur parce que dans le titre du livre, il n'y a pas le mot réseaux sociaux. C'est À la conquête du social média de Christophe Ramel. Vous le connaissez peut-être. Vous êtes un peu comme Batman. Vous avez un autre pseudo, Crisis. Christophe, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, je faisais volontairement l'erreur au début. À la conquête du social média en terra incognita, j'adore. Moi, je l'aurais juste appelé Terra Incognita, Ouais. vous en auriez vendu 2. Ouais, on s'est posé la question. Ouais. Mais pourquoi ne pas dire réseaux sociaux dans cette Bible qui permet, on va être clair, de visiter cette terre inconnue? C'est une question que je me suis posée assez tôt. En fait, aujourd'hui, le métier de community manager, il ne se fait pas uniquement sur les réseaux sociaux. Ce serait vraiment se restreindre que de penser ça. Aujourd'hui, quand on parle de social media, on imagine toute cette dimension et sociale et média qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours, que ce soit sur du online, donc sur le web, ou même sur du offline. Un community manager, aujourd'hui, il va pouvoir échanger avec les internautes, que ce soit sur un réseau social, sur un site d'avis, sur un blog, ou même dans un événement organisé par une marque, etc. Donc le social media, en fait, c'est beaucoup plus qu'un réseau social. Ce serait très restrictif de se limiter à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on lit le livre, il y a une chose qui m'a un peu, pas choqué, mais j'ai trouvé ça un peu culotté de votre part et très courageux. Vous dites tout de suite, c'est pas forcément obligatoire d'aller sur Facebook ou Twitter. Vous dites aux gens, réfléchissez. Réfléchissez à des stratégies, réfléchissez à des politiques éditoriales. Vous avez écrit un livre sur le social media, mais vous auriez pu écrire un livre sur les médias en part entière. Doit-on aujourd'hui, on connaît tous la réponse, mais doit-on accepter que les réseaux sociaux sont devenus les nouveaux médias dominants? C'est vrai qu'ils jouent un rôle de plus en plus important dans les structures et effectivement, comme vous le disiez, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'être présent sur les réseaux sociaux pour être performant, mais à l'inverse, on se rend compte qu'il y a cette espèce de réflexe Facebook ou de réflexe Twitter dans beaucoup de structures où on a des entités qui se disent bon ben voilà, je lance mon business. Il faut que je sois sur les réseaux sociaux. Et des fois, c'est dangereux parce que ça peut presque mettre en question même le modèle des structures et leur pérennité parce qu'elles vont être trop focus sur ce sujet, un peu façon pot de miel, alors qu'en réalité, le plus important, c'est de préserver et de développer son business. Alors, pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre? Quand et comment est née cette envie? Ça fait des années que je me pose la question. Ça fait depuis 2008 que je fais ce métier et ça fait, on va dire, depuis 2009 que je me dis, tiens, pourquoi pas? Et j'étais en relation avec des éditeurs déjà à l'époque. Sauf que c'était trop tôt. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, on a eu un espèce de Big Bang avec beaucoup de turbulences sur ce métier, un métier très à la mode, le community management. Et je trouve que ça fait pas si longtemps que ça devient un métier raisonnable. Raisonnable dans le sens où voilà, c'est intégré dans les dispositifs, dans les organisations, on en parle sérieusement, c'est plus un buzzword. Et surtout, on se rend compte aujourd'hui que c'est maintenant que les enjeux sont les plus forts, plus qu'il y a quelques années. Alors, on arrive sur un problème de ce genre de livre que je n'ai pas retrouvé dans le vôtre, donc c'est une bonne nouvelle. Généralement, les livres qui sortent sur les réseaux sociaux sont périmés au bout de 2 mois. Là, pour le coup, c'est un livre, ce que je disais, vous auriez très bien pu l'écrire presque dans les années 90 sur les médias classiques, des médias très en avance, mais quand même. Et dans 10 ans, il sera peut-être encore toujours valable parce que vous ne mettez pas de capture, vous ne mettez pas des réseaux sociaux particuliers en avant. Pourquoi avoir fait le choix d'un produit qui est presque impérissable? Justement pour cette bonne raison qui est que j'avais pas envie de me dire au moment où je vais écrire la dernière page, la première page sera déjà plus à jour. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans trop de livres aujourd'hui. Et du coup, quand je l'ai écrit, je me suis dit, à chaque fois que je commençais une phrase, je me disais, est-ce que cette phrase aura encore du sens dans 5 ans, par exemple? C'est vraiment une approche qui se veut marketing, donc j'ai essayé de limiter au maximum le nombre de mentions des réseaux sociaux, des fonctionnalités, etc. Je ne dis pas qu'un tweet fait 140 caractères, par exemple, parce que peut-être qu'un jour ce ne sera plus le cas. Et je me dis, l'objectif, c'est que si je l'ouvre de nouveau dans 5 ans, dans 7 ans, dans 9 ans, que c'est principalement du sens, même s'il y a 2-3 petites choses qui sont peut-être plus à jour, que globalement c'est encore vraiment une utilité pour ceux qui l'ont entre les mains. Pour vous, ce livre s'adresse plutôt aux néophytes des réseaux sociaux, enfin du social media, ou aux spécialistes? Est-ce qu'un spécialiste peut trouver des choses intéressantes? Alors moi je le dis, et je le dis face caméra, je suis désolé, mais je le dis, on fait quand même beaucoup de conneries, même quand on est dedans, et vu qu'on a souvent la tête dans
dans le guidon, on se rend pas compte des erreurs, pour être poli, excusez-moi, je choquer les gens. Mais donc, ouais, vous partiez peut-être avec un public néophyte et les spécialistes s'y retrouvent aussi, non? En fait, j'ai vraiment essayé de me mettre un challenge sur la rédaction de ce livre, c'est d'ajouter, déjà d'avoir une dimension très pérenne, mais surtout d'avoir différents niveaux de lecture. Que ce soit en termes de connaissances, mais aussi en termes de besoins. C'est-à-dire que pour moi, il faudrait qu'un étudiant puisse se servir de cet ouvrage, par exemple, pour apprendre à avoir le bon raisonnement dans son métier. Mais il faudrait aussi que ce livre puisse aider un community manager qui a déjà pas mal d'années d'expérience et qui va se dire « Ah oui, ça effectivement, je n'avais pas pensé que je pouvais peut-être le faire de cette manière-là ». Puis au-delà de ça, il y a un autre niveau aussi qui est que j'ai envie que ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire que si un chef d'entreprise se dit j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma structure et en quoi ça va changer mon business, il faut qu'il ait ce niveau de lecture. Alors Christophe, je suis obligé de vous couper. On remercie nos amis TLM, on va se quitter là. Mais ce qui est bien avec Internet, c'est que si vous avez aimé ce début d'interview sur TLM, vous pouvez continuer sur lyoncapital.fr et tlm.tv. Christophe, on reprend pour Lyon Capital et TLM.tv. C'était intéressant ce que vous expliquez là sur le public. Et vous vous êtes posé la question de ce public et vous demandez aux gens qui vous lisent de se poser la question du public. Aujourd'hui, on voit beaucoup de réseaux sociaux qui préfèrent, excusez-moi, lapsus de gens sur les réseaux sociaux, sur le social media, qui veulent avoir la terre entière comme amis. Comment aujourd'hui, pour donner un peu envie aux gens de lire le livre, faire une sorte de teaser, comment aujourd'hui on peut trouver son public, comment on se pose la question de son public? Il faut vraiment se demander dans chaque interaction qu'on a avec les gens si c'est générateur de valeur pour la personne en face de nous, pour nous, ou idéalement pour les deux. Finalement, c'est facile aujourd'hui sur le web d'attirer une grosse communauté, d'attirer plein de gens. Il y a plein de techniques plus ou moins sympathiques qui permettent d'avoir une grosse communauté. Mais ça ne sert à rien si c'est un soufflet qui retombe comme ça ou si ce n'est pas générateur de valeur. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire est-ce que ça me sert, est-ce que ça le sert ou est-ce que ça nous sert? C'est une question à se poser systématiquement. Alors ce qui m'a marqué aussi dans le livre, c'est que vous n'êtes pas forcément partisan de la méthode de payer. Payer dès le début, ce qu'on voit souvent, j'ai plutôt une tendance à trouver un travail d'artisan des réseaux sociaux, du social media. Ça, c'est vos méthodes, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous l'avez dit au début, vous êtes community manager, vous travaillez au sein de l'agence Acti. On peut le dire, TLM, ils sont plus dessus, mais votre patron, c'est Laurent Constantin, qui est également le patron de TLM. Ce côté artisan, c'est quelque chose qui est important pour vous? Je pense que vous avez choisi le bon terme parce que c'est quelque chose que je cite régulièrement. Aujourd'hui, un community manager, c'est un artisan du web. Comme beaucoup de métiers d'ailleurs sur le web. On a tendance à se dire que c'est un métier, que c'est un petit peu superficiel finalement tout ce qui se passe sur le web. Mais quand on est vraiment passionné par son métier, quand on veut faire les choses bien, c'est de l'artisanat. Donc ça c'est un point qui est effectivement très important. Vous pensez qu'aujourd'hui, certains groupes qui font une stratégie sans community manager font une erreur ou aujourd'hui, dans une entreprise par exemple, on peut déléguer ce poste sur l'ensemble des salariés? Aujourd'hui, je pense qu'heureusement, il y a un grand nombre d'entreprises qui ne font pas de community management parce que ce n'est pas le bon moment, elles ne sont pas organisées de la bonne manière ou ça répond à aucun de leurs enjeux. Après, pour ce métier-là… Un accident plateau, tout va bien. Tout va bien. Ce n'est pas un concurrent community manager, c'est sur la guerre entre les community managers, mais non, il n'y a pas de souci. Au sein des structures, après, on a aujourd'hui des modèles qui fonctionnent très bien avec des personnes qui ne sont pas community managers, mais qui appliquent simplement un bon raisonnement, qui sont dans la com, dans le marketing ou ce genre de choses. Ça fonctionne bien. Donc on n'est pas obligé d'être community manager à proprement parler pour être efficace sur le social media. Vous, personnellement, il y a des choses qui vous énervent quand vous voyez d'autres community managers? On n'est pas obligé de balancer des noms, mais on peut des exemples un peu… Pas qui m'énerve, j'essaie vraiment de me forcer dans une démarche constructive où je me dis comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Et souvent quand je vois des pratiques chez les entités vraiment de tout type, ça peut être des entreprises comme des collectivités ou quoi que ce soit, je vois des choses où je me dis ça c'est dommage, parce que s'il avait fait de cette manière-là, il y avait peut-être une meilleure chose à faire. Et c'est justement l'une des choses qui a motivé la rédaction de ce livre, c'est de me dire, je ne sais pas si ce sera vraiment utilisé, mais s'il y a une personne à l'autre bout de la planète qui le lit, qui l'utilise et qui en tire un profit, ce sera quelque chose sera déjà une première bonne réussite. Alors, ce qui est intéressant avec le livre, c'est que vous donnez les pistes, mais vous n'allez pas faire perdre son travail à beaucoup de community managers, parce qu'on se rend compte quand même que c'est un métier, c'est un métier qui prend du temps.
comment aujourd'hui, quand on écrit un livre comme celui-là, de 300 pages quasiment, 280, on se dit on va donner des pistes, mais en même temps on est obligé de faire le deuil. Vous pouvez pas donner le petit manuel parfait du community manager. Non, puis c'est surtout qu'il n'y en a pas en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui peut être très très utile pour un community manager, c'est une bonne méthode, une bonne organisation. Mais derrière, ça va tellement dépendre de la taille des structures, de leurs enjeux, de leur type d'activité, etc., qu'il n'y a pas de vérité. Et même au-delà de ça, sur des bonnes pratiques que je peux partager, ce n'est pas une vérité. C'est un point de vue d'un community manager parmi des milliers de community managers en France. Et d'ailleurs, j'encourage au sein de l'ouvrage à dire, si vous avez une autre méthode, si on peut challenger ça et essayer de construire quelque chose, peut-être construire une V2, une édition, une deuxième édition pour l'an prochain, pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant. Ça se veut vraiment constructif et collaboratif. Alors, il y a la problématique de faire une V2 quand on sort déjà un ouvrage qui est un peu intemporel. Vous avez déjà, quand vous avez rendu votre manuscrit et que vous l'avez relu, vous avez dit j'ai raté ça, on va le garder pour la V2, ou vous êtes globalement très satisfait? Je suis globalement satisfait de ce que j'ai écrit, mais effectivement, il ne se passe pas une journée où je me dis mince. Où je me dis pas justement cet aspect-là, j'aurais pu le traiter, quoi. Et puis de toute façon, on est sur un métier où on est en perpétuelle progression, on apprend tous les jours. Et je sais qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être un quart du livre qui serait encore différent si j'étais amené à encore l'écrire. Donc pourquoi pas faire une V2, mais comme vous l'avez dit, effectivement, comme c'est un livre qui se veut pérenne, ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera peut-être dans quelques années. D'accord, donc il y a quand même ce côté à garder un peu cet ouvrage. Aujourd'hui, on vous connaît, j'en plaisantais un petit peu tout à l'heure, sous votre alter ego Crisis. Vous qui avez été un petit peu l'un des blogueurs de référence à Lyon, est-ce que vous avez l'impression que ces réseaux sociaux, les social médias aujourd'hui ont un petit peu fait perdre d'influence aux blogueurs, et qu'aujourd'hui l'influenceur est celui qui sait très bien utiliser les social médias? En fait, c'est qu'une question de moyens, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui avaient des choses à dire et qui le racontaient bien sur le web, et en l'occurrence, à une certaine époque, c'était via les blogs. Aujourd'hui, on a des influenceurs, on va dire, qui arrivent à capter une audience vraiment de qualité et à transmettre des choses incroyables. C'est juste que les espaces évoluent finalement. On passe un peu moins par le blog, on passe un petit peu plus par des nouveaux médias, par YouTube, par Vine, par Instagram, etc. Mais en réalité, le schéma n'a pas changé. Donc les blogueurs ont peut-être aussi changé de canaux aujourd'hui ou réévaluer un petit peu les choses. Après, la problématique, et c'est celle dont vous ne parlez pas dans l'ouvrage, parce qu'elle sera hors sujet, c'est comment aujourd'hui on gagne sa vie. Déjà, c'était difficile pour les blogueurs. Aujourd'hui, alors les youtubeurs s'en sortent pas trop mal, mais c'est un petit peu très, très restreint. On n'a pas 10 000 Enjoy Phoenix. Donc aujourd'hui, les social médias, est-ce que le social média peut être un média qui permet de gagner de l'argent pour une personne? Est-ce que c'est pas Twitter, Facebook, Snapchat qui sont les grands gagnants de tout ça? Faut imaginer que c'est toujours ceux qui gagnent le plus. C'est ceux qui arrivent à rassembler les individus qui vont potentiellement gagner de l'argent dessus, qui en tirent le plus gros profit, c'est normal. Mais je suis convaincu qu'on peut aujourd'hui gagner sa vie sur le web, sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi une question d'offre et de demande, c'est-à-dire que si on a 10 000 personnes qui parlent de la même chose, forcément elles vont se partager entre guillemets un marché qui est très restreint, qui est très compliqué. Donc je pense que ça se régule aussi avec le temps, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui arrivent à gagner leur vie parce qu'elles font peut-être plus d'efforts que les autres, ou parce qu'elles ont une idée qui est différenciante. Mais naturellement, c'est aussi compliqué pour beaucoup de monde. Et j'espère d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas pour l'argent. Alors ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même un côté passion dans le livre, où vous encouragez les gens à le faire aussi pour des valeurs humaines, j'ai ressenti comme ça, c'est-à-dire que pour vous qui êtes community manager, ça vous a apporté quoi humainement? Le métier ou le livre? Le livre et le métier, tiens, on fait les deux. Le métier, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça offre l'opportunité d'échanger avec des gens du monde entier sur des thématiques extrêmement variées. J'ai l'impression que j'ai jamais autant été dans des relations sociales que depuis que je suis sur le web, donc il y a une espèce de paradoxe là-dessus. Mais en réalité, la frontière entre le online et le offline aussi tend à disparaître, donc on rencontre de plus en plus de gens dans la vie quand on en rencontre de plus en plus sur le web. Et ce livre, ça a été un livre que j'ai écrit avec beaucoup de plaisir et qui m'a aussi forcé à m'organiser.
Et puis surtout à faire un tour d'horizon, prendre du recul sur ce que je fais, sur mon métier, quelque chose que je ne fais pas assez souvent. Et je pense que d'ailleurs tout le monde a tendance à un peu oublier, à prendre du recul sur son métier. Et en prenant du recul, vous êtes dit, en écrivant ce livre, vous avez dit, il y a des choses que je fais mal et que je dois corriger. Oui, il y a des choses que j'ai corrigées d'ailleurs. Il y a des choses que j'ai écrites dans le livre que je ne faisais pas avant de l'écrire. Et le fait de me poser la question, je me suis dit, ouais mais ça, est-ce que je ne devrais pas plutôt le faire un petit peu de cette manière-là? Et j'ai fait évoluer mes méthodes. Et il y a aujourd'hui des choses que j'applique qui sont présentes dans le livre que je ne faisais pas il y a encore 6 mois. Donc ça veut dire que si on est un petit peu dans le community management et qu'on remarque des erreurs, il ne faut pas se dire on est nul. Même l'auteur de l'ouvrage s'est rendu compte qu'il faisait peut-être fausse route. C'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas de vérité sur ce métier-là. Il y a des personnes qui essayent de faire les choses bien. Ce qui est important, c'est de s'appliquer, de mettre du cœur à l'ouvrage, on va dire. Et derrière, effectivement, l'erreur est humaine. On est sur un métier qui est assez récent. Il y a beaucoup de choses encore à faire sur cette thématique-là. Et maintenant, le métier a sa Bible. Voilà, voyage vers le social media. Terra Incognita. J'aurais mis que ça, mais je le redis, ça ne serait pas vendu. Merci Christophe. Merci beaucoup. Bon courage pour la commercialisation de l'ouvrage. 31,90 €, si on passe directement par le site de l'éditeur avec le code Christophe. Très bien. On a 15% et les frais de port gratuits. Ça évite de faire travailler Amazon et ça permet de donner directement de l'argent à l'éditeur, tant mieux. L'éditeur qui est les éditions Kawa. C'est vrai, on ne l'a pas précisé. Un ouvrage qu'on peut trouver a priori dès aujourd'hui. Ceux qui l'ont commandé, vous allez le recevoir. J'espère que vous aurez la bonne nouvelle dans votre boîte aux lettres. Sinon, on le retrouve chez tous les bons vendeurs de livres. Exactement. C'est la manière de dire chez ceux qui l'auront. Merci Christophe. Merci à vous. Bonne fin de journée à tous. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un autre direct. Merci.